Resistex est une entreprise familiale créée cette année, il y a 75 ans, par mon grand-père. Nous nous sommes engagés, voilà maintenant 4 ans, sur un domaine qui est celui de l'efficacité énergétique de l'éclairage. C'est tout à fait au départ de cette orientation commerciale la possibilité de vendre des produits plus performants, des luminaires plus intelligents et qui vont contribuer à la maîtrise de la demande en électricité, simplement par le biais de la haute performance énergétique et de leur haute efficacité. La raison d'être de Resistex sur son marché, c'est non pas de vendre du matériel d'éclairage, mais de vendre des solutions qui économisent les émissions de gaz à effet de serre. À partir de la fin 2008, où on commence à parler de crise, nous nous avons mis sur le marché des luminaires qui incorporaient de l'intelligence, de la détection de présence. Toute cette thématique de l'intelligence de l'éclairage, eh bien, ces produits qui n'existaient pas il y a 4 ans représentent aujourd'hui plus du tiers de la marge commerciale de l'entreprise. On considère que la conjoncture n'a pas d'incidence. C'est trop facile de dire que c'est la faute à la crise. Donc on dit chez nous qu'on est en pré-reprise. Ça change complètement la mentalité de tout le monde. On est en train d'investir pour l'avenir. On est en train de se développer. Nous avons des projets pour intégrer des handicapés dans la société et nous nous préparons à mettre en place un atelier pour qu'une dizaine d'handicapés, avec leur moniteur, viennent faire du montage de produits chez nous. Tous ces challenges-là sont des rayons de soleil, et ces rayons de soleil, on a l'habitude chez Resistex de les laisser entrer parce que notre chanson favorite, c'est Let the Sun Shine In. Alors laissons entrer le soleil dans Resistex. Ma conviction, elle est totale, elle est absolue. Le développement durable ne coûte pas, il rapporte. Il se trouve qu'un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs personnelles, qui sont des valeurs humaines, se trouvent être en fait extrêmement rentables. Alors, ce que je veux dire, c'est que comment est-ce qu'un chef d'entreprise aujourd'hui peut imaginer avoir des équipes et du personnel absolument positifs, motivés, et de n'offrir qu'un contrat de travail précaire. Donc chez Resistex, il n'y a pas de contrat à durée déterminée. En travaillant autour de nos valeurs écrites, tout le monde se les est appropriées et aujourd'hui on fonctionne complètement naturellement avec ça, on n'y pense même plus, c'est devenu des actes réflexes. Une valeur qui est ressortie, c'est la valeur du respect. Ce mot-là avait plein de sens. Et chacun d'ailleurs y donne un sens différent, sauf que finalement ça finit par être une valeur très partagée. On a sorti la première valeur qui était le respect. Puis il y a le bien-être, on a amené un confort de vie au travail. Dans l'éventail des entrepreneurs d'avenir, tous les mots que l'on trouve ici pour illustrer la gouvernance dans une démarche de développement durable, responsabilité, confiance, vigilance, engagement, c'est quelque chose vraiment que l'on vit au quotidien. Le mot important, en dehors de celui de gouvernance, mais on est au cœur de la question. Celui qui me tient le plus à cœur, c'est la cohérence. C'est assez intéressant parce que ça donne la place à des gens positifs qui ont envie de s'associer à ce mouvement et qui partagent les valeurs et du chef d'entreprise que je suis et de la société qui les véhicule également. On a eu l'occasion de parler après des ressources humaines, des relations humaines. On aborde chez nous maintenant les richesses humaines et tout découle effectivement du travail d'équipe. Notre entreprise, historiquement, a donné un peu la primauté au commercial sur les autres secteurs d'activité de la société. Sans la base arrière, les commerciaux ne sont rien sur leur secteur et sur les éléments déchaînés de la concurrence. Et sans les commerciaux, la base arrière n'a plus lieu d'être non plus. Tout service est à la fois client et fournisseur d'un autre service. Les uns essayent d'être complémentaires et de se mettre au service des autres. Il faut que chacun, qui sait qu'il est client et fournisseur d'un autre service, prenne en compte le respect de l'autre, apporte l'efficacité pour respecter non seulement le travail qu'on vient de lui donner, mais faire en sorte que son travail continue la chaîne. Mes équipes ont préparer un business plan sur les 3 prochaines années. On a une ambition
qui est très au-delà de la croissance du marché. Au sein de Resistex, Bernard Alfandery a souhaité mettre en place un management autour de l'humain, centrer le personnel plus au cœur du projet pour faire évoluer notre entreprise dans un esprit d'équipe. On a fait un travail avec l'ensemble des cadres et du personnel. On a monté un business plan qu'on a projeté sur un certain nombre d'années. On est dedans. Et ça nous a apporté aussi bien sur l'évolution des produits, puisqu'on a fait évoluer nos produits vers des concepts plus durables, en travaillant avec nos clients comme des partenaires et non plus comme une relation brute client-fournisseur. Ça nous a généré une éthique de travail, les cadres le portent et ça nous mène vers le succès. Chez Resistex, je pense qu'il y a une cohésion qui fait qu'on arrive à bien travailler, qu'il y a du résultat. Lorsque le personnel est motivé, bien, l'entreprise est gagnante. Resistex, par mon intermédiaire, participe à des travaux d'associations tels que Ethicom ou Entrepreneurs d'avenir, dans le cadre de l'UPE 06 également. Bernard nous a emmené son encadrement dans des réunions chez Ethicom pour nous faire partager sa vision. On a vu des entreprises qui étaient anciennes dans ce type d'organisation. Nous, on est arrivé avec notre œil neuf et on a participé. On s'est trouvé tout de suite très à l'aise parce que c'était notre discours déjà. Et on a bien tous conscience qu'on a besoin les uns des autres pour fonctionner. L'éthique est un bel axe de réflexion et de travail justement pour mettre concrètement en place une politique de développement durable à l'intérieur de l'entreprise.